En fait, j'ai eu la possibilité de faire une œuvre artistique dans cette cour. Et quand j'ai vu les arcades, donc il y en a 9, j'ai eu cette idée de faire un mural sur le thème « La liberté, le luxe oublié ». Un mural qui a été donc réalisé en un mois de travail, donc seul. Comment ça s'appelle le crayon rouge? Ça c'est la sanguine, mais ça c'est le Zuerst herzlich willkommen im Hof des Rixpark Hostels. Und vielen Dank, dass Sie uns hier sind. Ich bin sehr davon berührt. Also, Freiheit der vergessenen Luxus. À peu près 2 ans, je crois, après que j'ai fini ce mural, une femme un peu disjonctée a mis de la peinture blanche, a recouvert, elle s'est vengée, je ne sais pas de quoi, en détruisant 4 des arcades là-bas. Elle a détruit plus tard aussi mon profil. Et plus tard, ensuite, sont venus d'autres gens qui ont dû mettre ces croix étranges, voilà, pour finir de détruire le mural, qui est peu reconnaissable maintenant. Donc pour commencer, c'était donc la liberté commence dans la tête, dans l'esprit. Donc ici, il y avait un profil inspiré de mon visage, avec le rideau qui s'ouvre donc sur les pensées et sur un petit cheval à bascule qui représente l'enfance, qui regarde et qui prend vie, qui va quand même devenir un cheval libre, de pouvoir marcher où il veut. C'est pour ça qu'il y avait des traces de sabots. Et ici, il y a des lettres comme des lettres. Le damier représente comme des lettres. Ça fait penser un petit peu à... C'est une allusion à Amnesty International. Ici, il y a écrit donc le titre, La liberté, le luxe oublié. La liberté commence dans la tête et se réalise dans le cœur. Ici, il y avait un panneau donc, qui était coupé, qui avait la forme de l'âne ici, sur lequel il y avait écrit entrée interdite, passe, et moi on n'avait pas la suite, mais moi j'avais rajouté qui veut, Verville, qui veut dans l'âne. Donc l'idée d'être têtu. Et puis ici il y a le cheval qui donc fait allusion au cheval à bascule, donc qui prend vie et qui saute au-dessus de l'horizon qui à son tour devient un fil de fer barbelé. Voilà, symbole de la liberté retrouvée. Et puis le chien qui est insolent en pissant sur le poteau de ce panneau sur lequel il y a marqué « Liberté de vouloir ». Ça, c'était le thème de la deuxième arcade.
la liberté de rêver. Eh bien, c'est une chance qu'on a dans nos pays de pouvoir réaliser ses rêves. Ce qui n'était pas le cas dans les pays de l'Est, où les gens ils n'avaient aucune possibilité de développer leur carrière, en tout cas pas comme ils voulaient, ou leur vie, etc. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant cette idée de la liberté de pouvoir rêver. Et ici, il y a donc le tigre, avec à l'intérieur du tigre, comme si quelqu'un était emprisonné, puisqu'on y voit les deux points ici. Et évidemment rêver, donc les îles, les palmiers, la plage. Ici, on arrive donc ensuite à la liberté de voyager avec cette route ici, dont on a caché malheureusement tous les points d'exclamation et les points d'interrogation. Et puis ensuite, j'avais transformé donc la lampe en un ballon dirigeable. C'était donc la liberté de voyager. On a la chance dans nos pays de pouvoir quitter notre pays pour une certaine durée et pouvoir y revenir. Nous ne sommes pas en exil. Donc ça, c'est aussi devenu un luxe malheureusement. Ensuite, dans cette arcade, il y a la liberté de choisir, qui me semblait un sujet important à traiter. Avec l'homme, donc ça fait allusion à l'esclavage, avec la chaîne qui est cassée. Ici, il y avait deux personnages qui se serraient la main. Et surtout, ça faisait illusion, la porte ici, à la porte de non-retour, qui se trouve être au Sénégal, sur la pointe la plus à l'ouest, celle de son parti des milliers d'esclaves pour les États-Unis, à l'époque pour l'Amérique. Voilà. Et à gauche ici, donc d'où le bateau ici à voile qui partait au loin. On a donc à gauche une femme enceinte qui a disparu malheureusement sous la peinture blanche. L'idée c'était de mentionner que nous avons la chance presque de vouloir choisir d'avoir un enfant ou pas. Donc ça c'est aussi une grande liberté, si on peut dire, que nous avons dans nos pays et auxquels on ne pense pas. Ici on arrive à une des 4 arcades qui a donc été recouverte complètement de peinture blanche quasiment. On voit presque plus qu'ici c'était la liberté d'être un enfant avec une petite fille sur un cheval vert qui galopait, un cheval vert mais qui était en fait un cheval de manège. Donc il y a l'idée un peu d'un manège qui tourne en rond, donc pas de liberté, mais qui prenait vie un peu comme dans Mary Poppins, là, les chevaux qui galopent dans le parc. Et surtout, la liberté d'un enfant, eh bien, c'est que les enfants dans nos pays, la plupart en tout cas heureusement, ont la liberté d'avoir la chance d'avoir une enfance, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays malheureusement. On arrive à la liberté de créer. C'est donc le symbole ici, Erschaffen, donc, et la liberté de donner. C'était la liberté de créer et de donner, avec une main ici ouverte comme ça, d'où s'est lancé un Pégase avec des ailes en forme de papillon. Voilà, puis ensuite il y avait une allusion à la musique ici en bas avec un violoncelle, une partie de violoncelle ici. Donc la liberté de créer, eh bien, le Pégase c'est aussi le symbole de la création, de l'inspiration. Et moi en tant qu'artiste femme, je voulais aussi montrer que j'avais par là une chance de pouvoir m'exprimer en tant qu'artiste, alors que dans tellement de pays, les femmes n'ont pas le droit de s'exprimer en tant qu'artiste, et parfois même pas de s'exprimer du tout. Puis ensuite, on arrivait à la liberté d'exister.
C'était inspiré d'un tableau que j'avais fait avec des cerfs-volants vus du dessus, avec des cerfs-volants tous différents, parce qu'on est tous différents et on a tous le droit d'être. Voilà. Et la dernière, c'était une grande envolée sur la liberté d'aimer. Donc c'était un couple en fait qui s'embrassait et qui à ce moment-là, c'est le seul qui commence à sortir du cadre. Parce que l'amour est au-delà de cadre. L'idée aussi, c'était de parler de la liberté, de pouvoir aimer qui on veut, de pouvoir aimer comme on veut, quand on veut. Et ça, c'est aussi une grande liberté auquel on ne pense plus malheureusement dans nos sociétés ici. Je me suis quand même plaint à la police, il y a donc eu un rapport de police pour avoir détruit une œuvre. Je trouvais ça vraiment assez injuste. C'était un manque de respect pour le travail de quelqu'un qu'on a vu travailler pendant un mois tous les jours. J'aurais aimé continuer de faire partager plus longtemps ce message à la jeune génération, aux touristes qui venaient ici, aux jeunes qui allaient à l'auberge de jeunesse et qui passaient devant. Parce que en tant qu'artiste, j'aime bien plutôt montrer les choses positif de la vie plutôt que de toujours montrer ce qui ne va pas et plutôt de toujours montrer le malheur et les problèmes. Moi j'aime bien montrer les belles choses, les choses positives. Il faut quand même rappeler que toutes les libertés que j'ai mentionnées dans ces arcades sont quand même encadrées dans une arche, c'est-à-dire elles sont quand même limitées parce que là, comme on dit toujours, ta liberté finit où commence celle des autres.